bienvenue sur cette vidéo. Alors tout d'abord je voulais te souhaiter la bienvenue dans l'équipe et chez Unique, parce que si tu regardes cette vidéo c'est que tu viens juste de t'inscrire ou bien tu comptes t'inscrire très bientôt. Donc vraiment bravo à toi, tu as pris une super décision. Je suis très contente que tu rejoignes l'équipe et surtout que tu aies rejoint Unique. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Anaïs Pince, je suis la fondatrice de la Team Paillettes, donc l'équipe dont tu fais sûrement partie. Donc soit tu t'es inscrit directement sous moi en tant que marraine, ou bien tu as une marraine qui fait partie de la Team Paillettes. Donc vraiment déjà bravo à toi. Je pense que tu dois être très très excitée, il doit te tarder, vraiment tu dois avoir hâte de démarrer. Donc justement cette vidéo est faite pour ça. Je vais aborder un petit peu toutes les bases, toutes les choses importantes à faire une fois que tu viens de t'inscrire, et pour bien démarrer chez Unique, démarrer fort, démarrer vraiment dans les meilleures conditions. Donc vraiment bravo à toi, c'est top. Ça veut dire que tu es déjà passé par le site, tu l'as déjà un petit peu utilisé, donc ça c'est déjà bien. Tu vas bientôt recevoir ton kit, donc c'est cool. Donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, première chose que qu'il est vraiment souhaitable que tu fasses, vraiment, je te le conseille, c'est annoncer que tu démarres chez Unique. Peu importe la façon dont tu vas vouloir le faire. Je sais qu'au départ, on n'assume pas forcément, mais c'est très important d'annoncer qu'on démarre Unique. Donc à toi de choisir la façon dont tu veux le faire, selon que tu assumes plus ou moins ce que tu vas faire. Ce que je recommande le plus simple, c'est tout simplement de faire sur Facebook un petit message, tout simplement, un petit statut. Super, j'ai trouvé un boulot, j'ai trouvé un job, ou une petite vidéo, voilà, où tu montres que tu es super excitée. Tu parles pas d'Unique, etc. Tu dis juste ouais, je suis trop contente, j'ai trouvé un job, je vais pouvoir travailler dans ce que j'aime, le maquillage, ou travailler sur les réseaux sociaux, ou travailler au contact des gens, bref, tout ce qui t'a plu avec Unique. Et voilà, et là déjà, sans trop en dire, et en fait faire cette annonce, ça va déjà te permettre de générer un peu d'attention. Les gens vont se demander tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle démarre, elle a l'air super contente. Et donc en fait tu vas générer de l'intérêt. Et tu as des personnes qui vont tout simplement te demander, te mettre des petits messages, mais alors qu'est-ce que tu fais, etc. Et eux, c'est justement ces personnes-là, ça va être les premières personnes vers qui tu vas te tourner ensuite dans ton business pour t'aider à démarrer, à qui tu vas demander de faire une réunion à domicile, à qui tu vas demander s'il connaît des personnes intéressées par les produits, etc. C'est vraiment grâce à ces premiers statuts que tu vas pouvoir vraiment isoler quelques personnes qui vont t'aider à démarrer. Après, bien entendu, tu vas agrandir ce cercle de personnes, mais c'est vrai qu'au début on ne sait pas trop, et faire ce genre d'annonce, ça permet vraiment d'isoler quelques personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter en fait. Et bien entendu, en plus, annoncer ton démarrage. Donc en attendant que ton kit arrive, tu vas pas rester les bras croisés, surtout pas. Surtout qu'en plus quand on démarre chez Unique, je sais ce que c'est, on est tout excité, on a plein de projets, on a envie de faire plein de choses, mais on ne sait pas par où commencer. Ou alors on a envie de faire plein de choses, mais on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas du tout quoi faire. Donc j'ai une liste d'activités pour toi, une liste un petit peu des ateliers que tu vas pouvoir faire, des choses que je trouve qui sont quand même essentielles. Donc la première, ça va être tout simplement de réfléchir à ton pourquoi. Donc il y a une vidéo sur le pourquoi, donc tu pourras la retrouver, elle sera en commentaire ou je sais pas, quelque part tu pourras la retrouver. Donc je vais pas en parler plus précisément dans cette vidéo, mais vraiment, première chose, trouve ton pourquoi. Le pourquoi, ça va être très important parce que c'est ce qui va faire que tu vas... que dans les moments difficiles, c'est ça qui va faire que tu vas réussir à travailler, c'est ça qui va te donner de la motivation quand tu ne seras pas motivé à travailler, quand tu auras la flemme, quand tu auras la déprime. C'est vrai que ça, je ne vais pas te le cacher, ça arrive, on a des hauts et des bas, et vraiment avoir un bon pourquoi, avoir un pourquoi fort, ça va t'aider vraiment à tout ça. Donc le pourquoi, c'est vraiment la raison pour laquelle tu fais Unique, mais pas la raison, voilà, je fais Unique parce que j'aime le maquillage. Vraiment une raison
qui est à l'intérieur de toi, quand tu y penses vraiment, ça te prend aux tripes, ça te passionne, tu vois. Par exemple, ton pourquoi, ça peut être, je sais pas, aider ta mère à partir à la retraite parce qu'elle a travaillé toute sa vie et là vraiment, et c'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu fais Unique. Et donc forcément, au moment où, à chaque fois que tu auras une petite baisse de régime, quand tu repenseras à ton pourquoi, pour aider ma mère, pour partir à la retraite, ou n'importe quoi d'autre, pour me sentir mieux dans ma peau parce que je suis, je sais pas, si par exemple vous traversez une période de dépression, tu peux voilà, avoir juste besoin de faire quelque chose. Donc ton pourquoi, c'est me sentir mieux, être plus en accord avec moi-même, etc. Ça peut être n'importe quoi. Le pourquoi de chacun est vraiment super personnel. J'ai même pas à savoir, moi, en tant que marraine, ce que c'est ton pourquoi, tant que toi, tu le sais. Donc vraiment, prends du temps pour trouver ton pourquoi avec la vidéo et ne t'inquiète pas, le pourquoi ça peut évoluer. Moi, mon pourquoi à la base, c'était pas du tout le même que celui que j'ai aujourd'hui. Mon pourquoi à la base, j'ai commencé Unique. Pourquoi, tu peux savoir? Pour avoir le mascara. Voilà. Je voulais le mascara. Je me suis dit, je vais prendre le kit, il y a le mascara dedans et en plus, il y a plein de produits. Voilà. Voilà, je me suis dit, hop, on va tester, on va faire ça. Je me dis, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, c'était ça mon pourquoi. J'avais aucun autre pourquoi. Mais petit à petit, en fait, le pourquoi évolue. Donc ça, très important de faire ça avec la vidéo atelier pourquoi. Ensuite, deuxième chose très importante à faire, c'est fixer tes objectifs, ça va avec ton pourquoi. Quels sont tes objectifs? Il faut les penser de différentes manières. Il faut penser tes objectifs immédiats, tes objectifs dans 6 mois et tes objectifs dans 2 ans. Donc je vais dire une bêtise, par exemple, tes objectifs immédiats, ça peut pas être de gagner 2500 € par mois. Forcément, ça va être compliqué, ce n'est pas viable. Par contre, ça peut être ton objectif pour dans 6 mois ou pour dans 2 ans, ça dépend de ce que tu veux faire par exemple. Donc vraiment, comme en fait les choses vont se construire petit à petit, c'est important d'avoir des objectifs à, voilà, tout de suite, 6 mois et 1 ou 2 ans. Donc, pour ça, les objectifs, je conseille de viser loin, mais pas trop non plus. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ton objectif te paraisse insurmontable. Parce que ça, c'est le risque. C'est vrai qu'on dit viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand on se met des objectifs qui sont trop durs, bah en fait, dès le départ, on est découragé. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment faire ça déjà découpé. Parce que si tu dis tout de suite, je veux gagner 2500 € par mois, dès les premières... En fait, tu vas te mettre trop de pression. Et à chaque fois, dès que tu vas vouloir faire une vente, par exemple, voilà, ça va être compliqué. Tu vas avoir que cet objectif-là. Et du coup, ou alors tu vas super bien réussir, mais c'était comme la plupart des gens, ça risque de te bloquer. Donc vraiment, découpe ton objectif. Si tu veux gagner 2500 € d'ici 6 mois, tu peux te dire raisonnablement que bon ben voilà, d'ici 3 mois, il faudrait déjà que tu réussisses à être à 1000 € par mois. Voilà, tu peux te dire ce genre de choses découpées. Et donc, si je veux être à 1000 € par mois, il faut à peu près que je fasse voilà, tant de ventes à domicile par mois, tant de ventes machin. En fait, il faut vraiment découper et te donner des objectifs. Donc ça, on va le faire ensemble en fait. J'avais fait une petite feuille qui permet de faire des calculs comme ça. Sinon, tu peux aussi venir me voir. Si tu me dis, Anaïs, au mois de je sais pas quoi, je veux gagner 500 €. Bon, ben, on va voir ensemble comment tu peux gagner 500 €, combien de réunions il faut que tu fasses, combien de produits il faut que tu vendes, combien de personnes, etc., etc. Mais vraiment, déjà, fais tes objectifs à toi pour pouvoir garder un petit peu voilà, garder les comptes de savoir où tu veux aller. C'est très important de savoir où tu veux aller parce que c'est un peu comme ton pourquoi. Si tu n'as pas un objectif visible, ben en fait, pourquoi tu travaillerais si tu n'as aucun objectif? Et ton objectif, ça peut ne pas être forcément financier. Hein. Ton objectif, comme je disais tout à l'heure, si par exemple tu te sens mal dans ta peau, ton objectif, ça peut être tout simplement d'ici 2 mois, réussir, je sais pas, à faire une vidéo. Voilà, c'est ça mon objectif. Je veux me sentir belle face à la caméra, etc. Et dans ce cas-là, je veux réussir à faire une vidéo d'ici 2 mois. Et voilà, ça peut être ça ton objectif. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être si tu as par exemple quelqu'un qui a du mal à se faire des amis, etc. Ton objectif, ça peut être réussir à me connecter et à me faire amie avec environ 5 personnes par mois. Bon ben voilà, c'est un objectif. N'importe quoi, c'est un objectif. Il faut juste que ce soit à peu près chiffré et surtout sur la durée.
Ensuite, ça c'est donc le second atelier. Je mettrai aussi une vidéo plus précise sur les objectifs. Troisième atelier que tu peux faire, c'est la liste de noms. Donc ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la liste de noms. La liste de noms c'est quoi? C'est une liste tout simplement de toutes les personnes que tu connais ou que tu connais de vue, de noms, etc. Et c'est une liste qui va t'aider à démarrer, à savoir par qui commencer quand tu vas vouloir contacter des gens, comme je disais tout à l'heure, demander à ce qu'on t'aide, qu'on fasse des réunions à domicile pour toi, qu'on contacte des personnes, etc. Tu peux commencer par ces gens-là, si tu veux nous envoyer un petit message en disant « Hey, regarde, j'ai testé le mascara, il est trop bien. » Donc ça, la liste de noms, là, il s'agit juste de la rédiger. Donc ça, il y a un atelier et je te conseille vraiment de le faire. Ça peut prendre plusieurs jours, hein, parce qu'on dit une liste au minimum de 100 noms, donc 100 le chiffre. Donc voilà, ça peut prendre 2-3 jours. Hein. Donc regarde la vidéo et commence dès maintenant. C'est pas quelque chose de compliqué. Si tu fais pas 100 noms, c'est pas grave. Hein. C'est vraiment pour toi. C'est un outil en fait. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses également, ce que je conseille en tout cas, c'est pas obligatoire, c'est de créer sa page j'aime. Moi j'appelle ça une page j'aime. C'est une page fan, enfin une page professionnelle on va dire sur Facebook. Si tu utilises Facebook. Donc ça c'est pareil, il y a une vidéo sur la page Facebook. Je conseille aussi de créer un groupe qu'on appelle VIP, un groupe en fait pour un peu tes clientes, les personnes qui te suivent, etc. Où tu vas publier un peu du contenu exclusif ou tout simplement le même contenu que tu publies sur ta page, parce qu'en fait ça va pas forcément être les mêmes personnes sur les deux. Donc ça je conseille aussi de le créer et de prévoir un petit calendrier. Donc ça on va l'aborder après. Une autre chose que tu peux faire et que je conseille vraiment de faire, c'est tout simplement de suivre toute la formation. J'ai des trucs qui passent devant. Toute la formation de démarrage des nouvelles présentatrices, qui est une formation qui a sur 3-4 jours, je sais plus sur combien de temps j'ai fait ça. C'est un groupe Facebook et je vais bientôt faire un site web, donc ça se trouve quand tu regarderas cette vidéo, ce sera un site web. Voilà, avec plein de choses, comme je parlais, les ateliers, la rémunération, Facebook, enfin plein de choses, voilà. Donc je te conseille de faire ça. Mais vraiment, commence vraiment par les choses dont je parle dans cette vidéo-là, hein, bien sûr. Voilà. Et voilà. Et explorer ton back-office. Je sais plus si je l'ai dit, c'est très important de regarder un petit peu comment ton back-office fonctionne, pardon. Voilà, donc déjà, tu es bien occupé pour les prochains jours. Ah si, j'ai oublié. Et commencer à essayer de booker, donc réserver des réunions à domicile, des réunions en ligne. Ok, donc tu vas tout simplement prendre ta liste de noms et les personnes qui habitent près de chez toi, leur envoyer un petit message en leur disant « Hey, j'ai reçu ou je vais recevoir tout plein de produits de maquillage. Est-ce que ça te dit que je passe jeudi soir prochain à 18h, tu invites toutes tes copines et je vous montre tous les produits de maquillage que j'ai reçus. Tu pourras peut-être gagner des produits gratuits. » Voilà, vous envoyez un truc comme ça. Si c'est ta copine, ta voisine, quelqu'un qui habite près de chez toi, si tu lui proposes jeudi à 18h de venir lui montrer plein de maquillage et qu'elle invite ses copines et qu'elle va peut-être avoir des produits gratuits, ça m'étonnerait qu'elle te dise non. Donc voilà, si tu le proposes de cette façon-là, voilà, ça peut être très sympa. Donc tu proposes comme ça aux personnes proches qui habitent près de chez toi. Ou alors tu les invites à faire tout simplement une réunion chez toi. Dans ce cas-là, tu invites toutes tes copines. Tu dis « Hey, samedi, si tu veux, je te propose de venir boire un verre chez moi. J'ai reçu plein de maquillage, comme ça on aura toute la soirée pour tester, etc. » Et tu invites plusieurs copines. Voilà. Donc ça, c'est vraiment avec les personnes proches. Tu peux faire ça avant d'avoir reçu le kit. Comme ça, tu as déjà plusieurs week-ends ou plusieurs soirées, ce que tu veux faire, qui sont bookées. On arrive à la partie que tu dois attendre avec grande impatience. Donc si tu viens juste de t'inscrire, d'ici 3 à 5 jours, ça dépend quel jour tu t'inscris, tu vas recevoir ton kit. Et là, ça va être le bonheur. C'est trop excitant, trop bien de recevoir son kit. Ce que vraiment je recommande à 510 milliards de %, c'est de te filmer et de faire une vidéo, et encore mieux de faire un live et de le mettre sur Facebook, de toi en train d'ouvrir ta mallette, parce que tout simplement tu vas être super contente, tu vas être super excitée, et tout le monde va voir cette excitation que tu vas avoir pour tes produits. Et du coup, forcément, tout le monde va avoir envie de les tester, tout le monde va avoir envie de s'inscrire comme toi chez Younique, tout le monde. Forcément, ça va donner envie. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas donner envie.
D'accord, il faut que tu te mettes en avant. Donc le mieux c'est vraiment de faire un live Facebook. Tu peux faire une vidéo si tu n'es pas à l'aise avec les lives. Mais crois-moi, un live c'est beaucoup plus simple qu'une vidéo en fait. Et sinon tu peux aussi faire tout simplement, comme je disais tout à l'heure, une réunion à domicile chez toi où tu montres tout ce que tu reçois à tes copines. Mais la vidéo, ça n'empêche pas de faire la vidéo. La vidéo vraiment c'est le top du top du top du top du top. Donc là, tu fais la vidéo où tu montes tes produits. Deuxième chose, une fois que tu reçois tes produits, que j'insiste, il faut absolument que tu le fasses, c'est que tu testes tes produits pendant plusieurs jours. D'accord? Tu les portes, tes produits. Tous ceux de la mallette, voilà. Tous ceux du kit, de la sacoche, peu importe comment tu veux l'appeler. Tu testes tous les produits. C'est super important que tu saches comment les utiliser, le rendu qu'ils donnent, voilà, quelles couleurs vont ensemble, comment ils tiennent sur la peau. Et déjà, quand tu vas les utiliser comme ça un peu au quotidien, tu vas te rendre compte toi-même que les produits que tu utilises sont de super qualité. Tu vas le voir, c'est pas... si tu les essayes pas, tu vas pas pouvoir le savoir. Mais si tu commences à les porter un petit peu tous les jours, tu vas voir, tu vas être stupéfaite de la qualité de nos produits, de leur pigmentation, de leur tenue, et de la facilité d'utilisation. Donc tu vas... Et surtout, bref, ça dépend des produits que tu vas recevoir, mais vraiment, je suis sûre que tu vas être conquise. Après, c'est possible qu'il y en ait certains que t'aimes pas forcément. Ça arrive, moi il y en a un ou deux que j'aime pas trop. Tout simplement, je ne les utilise pas et du coup je n'en parle pas. Voilà, je n'en parle pas à mes clientes parce que pour moi c'est hors de question de vendre un produit que je n'aime pas. Voilà, moi si je vends un produit, il faut que je l'ai testé et que je l'ai approuvé. Voilà, c'est mon petit truc perso. Après bon, chacune fait comme elle veut, hein. Voilà, c'est vous et votre façon de faire. Mais voilà, moi je n'aime pas tout simplement vendre un produit que je n'aime pas. Ou alors je le dis clairement, je dis écoute, tu cherches absolument ce produit, j'en ai un. Par contre, bon, moi je te préviens, je suis pas 100% fan. Hein. Voilà, mais si tu veux le tester, il n'y a pas de souci. Voilà. Bref, utilisez vos produits. Utilisez-les, c'est super important pendant plusieurs semaines. Déjà, pourquoi? Parce que quand vous allez les mettre, les gens vont vous voir les porter. Donc forcément, si avant vous utilisiez une autre marque ou si vous vous maquillez pas du tout, les gens ils vont voir la différence, croyez-moi. Donc déjà, vous allez attirer l'attention. Vous allez aussi vous sentir plus belle, plus coquette, plus je sais pas quoi. À moins que vous vous maquillez déjà beaucoup, mais je sais que beaucoup ont des marques uniques et en fait, on n'était pas forcément vachement à se maquiller. Hein. Donc voilà, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas aimer tes produits, tu vas commencer à les apprivoiser, tu vas te sentir plus à l'aise pour les utiliser en public, donc sur des vidéos ou avec des gens en réunion à domicile. Voilà, c'est vraiment très important d'utiliser tes produits et d'apprendre à les apprivoiser, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vraiment très c'est bon, c'était passé un truc bizarre. Très important. Ensuite, maintenant, on va parler un petit peu du travail quotidien. Donc ça y est, t'as fait toutes tes formations, t'as démarré, t'as fait ta vidéo, t'as testé tes produits. Voilà, t'étais super excitée et puis après c'est vrai que ça commence un peu à s'essouffler parce que tout simplement après c'est plus nouveau. Voilà, ça devient le travail quotidien, un petit peu, voilà, c'est un peu plat, hein, tu vas avoir des hauts et des bas mais ça, voilà, il n'y a plus de gros moments le démarrage c'est le moment le plus intense, le plus génial. Je me souviens, moi j'étais super excitée, j'en dormais pas la nuit. Donc après, il y a vraiment la seconde phase qui arrive et c'est là qu'il faut en fait vraiment travailler et être rigoureuse et vraiment se donner un rythme. Donc la première chose que je veux voir avec toi, c'est absolument ne pas oublier que ce qui est très important, c'est surtout que tu n'es pas une vendeuse, tu n'es pas... voilà, tu n'es pas là pour vendre absolument tous tes produits, tu es là pour partager et pour conseiller. Ça, c'est très important de l'ancrer dans ta tête. Tu n'es pas là à sauter sur les gens, à leur dire achète, machin. Voilà, c'est pas ça du tout notre boulot. Notre boulot, au contraire, c'est de partager, d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, leur faire découvrir nos produits, leur faire découvrir comment se maquiller. Tu vas avoir plein d'échanges qui vont pas forcément résulter à des ventes, tout simplement parce qu'en fait, tu vas construire une confiance avec les gens. Les gens, ils vont prendre de la confiance en toi, ils vont prendre de la confiance en ta personnalité, ils vont prendre de la confiance en les produits, mais ça veut pas forcément dire que tout de suite ils vont acheter, d'accord? Donc toi, c'est important que tu ne brises pas ce lien de confiance et c'est pour ça que ton but premier, c'est de partager. Imagine quelqu'un, elle a envie d'acheter
Ça fait longtemps qu'elle ne sait pas maquiller, elle ne sait pas forcément comment se maquiller. Toi, tu vas l'aider, tu vas lui faire découvrir des produits si c'est en vente à domicile. Bon, voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va acheter tout de suite parce que peut-être qu'elle a besoin de continuer à prendre confiance en elle. Donc, tu vas le faire une seconde fois, tu vas l'aider une seconde fois, etc. Alors que, et la de seconde fois, peut-être qu'elle va t'acheter des produits parce qu'elle avait déjà confiance. Alors que si la première fois, elle te dit qu'elle n'a pas trop confiance en elle, qu'elle veut essayer des produits et que tout de suite, tu lui refiles je sais pas quoi, tu lui dis tiens, prends ça, un rouge à lèvres bleu, ça t'ira très bien, achète ça, voilà, hop, c'est fini et vous l'avez perdu pour toujours. Et ça c'est pareil sur Facebook, si vous envoyez des messages super agressifs aux gens en leur disant hello, je viens de commencer, voici mon lien, achète mes produits. Là, vous marquez pas du tout des points, d'accord? Donc il faut vraiment vous mettre dans la tête, et c'est pour ça que je veux le dire dans la première vidéo, vous n'êtes pas là pour vendre. Vous êtes là pour partager, pour vous éclater dans ce que vous faites, et si ça résulte des ventes, tant mieux. Et aussi, il faut vraiment avoir cet esprit-là parce que si vous vous mettez trop la pression de vendre, voilà, vous allez en devenir insupportable pour votre entourage, pour les gens à qui vous parlez, ils vont le sentir que tout ce que vous attendez d'eux, c'est de la vente. Alors que si vous êtes là pour partager un bon moment, pour vous éclater, les gens, ils vont vouloir partager ce moment-là avec vous, qu'il y ait une vente à la fin ou non, d'accord ? Il faut vraiment que les gens ils aient envie de passer du temps avec vous, que ce soit sur Facebook ou en réalité, pour vous, la qualité de vos échanges, etc. Pas que le simple but de vos échanges soit la vente. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Ah oui, ensuite, donc c'était le deuxième point sur lequel je voulais venir. Quand vous démarrez, n'ayez pas des attentes trop élevées envers votre entourage surtout, et même vous-même, ou le business, parce qu'en fait, vous allez sûrement être déçus. Parce que c'est vrai que quand on démarre, souvent quand on s'inscrit chez Younique, c'est parce qu'on a été conquise soit par les produits, soit par le système, par l'entreprise, etc. Et voilà, nous, on est en plein, quand on s'inscrit, on est pleine de motivation, on est pleine de bonne volonté. Et en fait, des fois, on se heurte un peu à des murs. Parce qu'en fait, les gens, ils sont pas encore au même niveau d'excitation ou d'enthousiasme que nous. Et du coup, comme nous, on est là, quoi, on est au sommet de l'enthousiasme, on comprend pas pourquoi les gens ils comprennent pas, pourquoi nous, on est aussi contente de nos produits, on est aussi contente de faire cette activité. Et vous allez vous heurter à des gens qui vont pas vouloir forcément vous aider tout de suite, qui vont pas comprendre si vous avez de la chance, si votre famille vous soutient, mais c'est pas forcément automatique. Moi je vois, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé Younique, ça y est, ma mère vient enfin de me commander un mascara. Pourtant je lui en parle souvent, mais voilà, ils étaient sceptiques, ils comprennent pas, etc. Et ça peut prendre du temps, et forcément, si vos attentes sont seulement envers votre famille, vos amis, votre meilleure amie, votre cousine ou je sais pas quoi, si vous attendez, vous pouvez attendre longtemps. Regardez-moi, 1 an et demi. Voilà, donc 1 an et demi, vous allez avoir du mal à vous faire vos commissions si vous attendez que ça. Donc n'ayez pas d'attente trop élevée envers votre famille, vos proches, enfin tous vos proches, parce que forcément, ils vont peut-être un peu vous décevoir parce que voilà, ils seront pas forcément là où vous voulez. En plus, c'est vrai que des fois en France, il y a une mentalité un peu idiote. On n'a pas forcément envie que quand on achète quelque chose, l'argent revienne à quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Oh ben non, je préfère que ça revienne à personne. Voilà, en France, on est un peu égoïste à ce niveau-là. Quitte à acheter quelque chose, des fois, il y en a, ils préfèrent l'acheter ailleurs que chez vous parce que voilà, ils n'ont pas envie de vous aider. Les jaloux, on les connaît, voilà. Donc il y a plein de gens comme ça. Donc vraiment, il ne faut pas que ce soit le principal de vos attentes, votre famille. Pareil, ayez pas des attentes trop élevées envers vous. Vous mettez pas trop la pression, comme je disais tout à l'heure. Ayez pas d'attentes surélevées non plus par rapport au business, c'est-à-dire vous mettez pas bien en tête que vous allez faire gagner tant d'argent en tant de temps. Ça, tout dépend en fait de vous. Et donc voilà, il faut vraiment prendre le temps et surtout voir voilà, En fait, moins vous allez en attendre, plus vous allez pouvoir être surpris. Et justement, des fois, les surprises, c'est ça qui fait le plus plaisir, d'accord ? Ensuite, autre point... oui, soyez curieux. Pourquoi ? Soyez curieux ou curieuse pour surtout la formation. Dans le groupe Team Paillettes et dans le site que je vais faire, qui sera donc peut-être déjà fait quand vous verrez cette vidéo,
il y a beaucoup de formations. Mais c'est à vous d'aller chercher ailleurs, c'est à vous d'aller suivre d'autres présentatrices, c'est à vous de vous inspirer d'autres personnes. Il faut que vous soyez curieux, que vous sortiez de votre zone de confort et que vous, en fait, que vous restiez pas toujours dans la relation marraine, filleule, à toujours attendre qu'on vous donne les choses toutes chaudes, cuites dans le bec. Je sais pas si c'est ça l'expression. Voilà, apprenez à aller chercher les choses de vous-même, parce qu'en fait tout ça, ça va vous servir. C'est pas du tout que votre marraine elle veut pas vous aider, au contraire, mais en fait plus vous allez vous pouvez faire les deux en fait. Il faut bien entendu que vous comptiez sur votre marraine, elle est là pour ça, elle est là pour vous aider. Mais essayez aussi de trouver les choses par vous-même, vous allez voir, c'est super gratifiant. Apprenez, regardez sur YouTube, il y a plein de présentatrices, inspirez-vous d'autres équipes, il n'y a aucun souci à ça, on n'est pas du tout fermé chez Younique, au contraire, il y a des équipes qui font des formations publiques. Inspirez-vous parce que ça peut toujours être bien d'avoir différentes en fait points de vue dans chaque équipe. Déjà par exemple votre marraine, donc si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, ça se trouve moi pardon, ça a coupé. Moi, ma façon de parler va pas forcément vous inspirer, ou alors vous allez trouver que vous n'allez pas aimer ma voix, etc. Allez voir ailleurs. Et même si vous m'adorez, vous adorez votre marraine, allez quand même voir un petit peu ce que font les autres, parce que des fois, la façon dont c'est dit, la façon de le dire, l'énergie, etc., sera pas la même, et du coup, ça résonnera pas pareil dans votre tête. Voilà. Donc vraiment, soyez curieux, inspirez-vous, regardez ailleurs. Quand vous démarrez, très important, ou même pas quand vous démarrez, mais surtout au démarrage, ne vous éparpillez pas, je vous en prie, sur des trucs qui prennent du temps et qui ne servent pas à grand chose. Je vois beaucoup de personnes qui, quand elles démarrent Younique, on leur donne une liste de tâches à faire, mais comme elles n'ont pas forcément envie de la faire parce que là, ça les fait sortir de leur zone de confort, elles se mettent sur un énorme projet. Donc le projet typique que je vois, c'est le blog. Voilà. Je dis pas que c'est mal de faire un blog, pas du tout. Par contre, ça doit pas être votre projet seulement. Pareil, je vois, il y en a, elles veulent faire une chaîne YouTube. Et donc c'est leur projet. C'est vraiment faire Younique avec la chaîne YouTube qu'elles vont démarrer. Je veux bien, il n'y a pas de souci du tout. Vous pouvez faire une chaîne YouTube, au contraire, c'est génial. Par contre, il ne faut pas négliger à côté les tâches quotidiennes. Donc ne vous éparpillez pas à commencer un énorme projet, parce que souvent ces projets ne sont qu'une petite boule brillante qui va en fait vous éloigner de votre chemin et qui vont surtout venir conforter la personne en vous qui a peur et qui ne veut pas se lancer. Prendre des gros projets comme ça à côté, c'est un moyen en fait de repousser et de refuser de se lancer dans la voie qui est toute tracée devant vous, et que vous refusez d'y aller, vous prenez un chemin détourné. Je suis sûre que vous voyez ce dont je parle, ça vous est sûrement déjà arrivé, un peu comme quand vous devez faire vos devoirs et que tout à coup vous avez envie de faire du ménage dans votre chambre. Je pense qu'on a tous connu ça quand on était collégien ou lycéen. Voilà, on a un devoir à faire et tout à coup on a envie de ranger. Voilà. Et bien là c'est un petit peu pareil en fait. C'est très bien. Alors là je dis pas du tout qu'il faut pas faire de blog ou de trucs YouTube, de chaîne YouTube. C'est que ça prend du temps, c'est des choses qui prennent énormément de temps à construire. D'accord, avoir beaucoup d'abonnés YouTube, ça ne se gagne pas en 2 semaines. Hein. Pareil sur votre blog, avoir 2000 vues par semaine, c'est pas en 2 semaines que vous allez y arriver. C'est avec beaucoup de boulot, une stratégie, enfin un truc de malade quoi. Sauf que tout le temps que vous allez prendre pour vous renseigner là-dessus, déjà il va falloir vous renseigner. Pour le faire, commencer à faire vos premiers articles, vos premières vidéos, etc. Bah, c'est du temps perdu. Si vous ne faites pas à côté les tâches quotidiennes, c'est du temps perdu, parce que pendant 3-4 semaines, vous n'aurez personne, vous n'aurez pas de vente. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous démotiver. Voilà ce qui se passe typiquement quand quelqu'un fait ce genre de gros projet dès le départ, c'est qu'on se démotive. Si votre gros projet c'est de faire un blog et pour faire connaître Younique, vous allez faire votre blog, vous allez faire que ça. Pendant 2-3 semaines, vous regardez à fond des vidéos, vous allez passer du temps à faire votre design de blog, à faire des jolies photos, etc. Vous allez avoir 3 vues, 3 lectures, un commentaire. Bon, vous faites le deuxième, machin. Au bout d'un mois, vous aurez peut-être 10 personnes qui iront visiter votre blog. Vous aurez eu 0 vente. Vous allez être démotivé, vous allez dire « Ah, tout ce travail, tout ça pour rien, etc. » Et c'est ce qui se passe souvent. Donc ne vous éparpillez pas et surtout, n'oubliez pas les tâches quotidiennes. D'accord ?
Donc ça aussi, ça sert pour ne pas se frustrer tout simplement. Il y a des activités dans les tâches quotidiennes, donc j'arrête pas de parler des tâches quotidiennes, mais il y a une vidéo et une liste de tâches quotidiennes. Les tâches quotidiennes, ça va vous permettre de travailler sur la durée et en même temps de travailler, d'avoir du résultat immédiat. Donc ça, c'est ce qui est important en fait. Pour pas se frustrer, c'est d'avoir du résultat tout de suite et aussi de préparer la longueur, parce que ça, c'est très important. Donc voilà, donc très important pour ne pas se frustrer. Autre chose dont je voulais parler, c'est vrai que quand on démarre, au début, on a un peu peur de ne pas savoir bien faire. Ne cherchez pas la perfection, il n'y a pas besoin... Je commence à avoir soif. Ne cherchez pas la perfection, vous ne l'atteindrez pas et vous allez... Un peu comme... Il y a des gens, ils cherchent la perfection, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent plein de vidéos, ils se renseignent, ils lisent plein de choses, ils tâtent le terrain, etc. Sauf qu'au final, ils se lancent jamais. Et donc, du coup, ils sont jamais parfaits. Parce qu'ils peuvent jamais... Tant qu'en fait, on peut pas être parfait tant qu'on n'a pas fait quelques erreurs. Voilà. Donc si vous voulez être parfait, lancez-vous, faites vos erreurs, apprenez la vie, voilà. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc vraiment, n'essayez pas d'être parfait et surtout, sachez une chose, c'est que être parfait, ça ne plaît pas aux clientes. Les clientes, elles vont pas regarder Miss Parfaite qui fait super bien les trucs et tout. Surtout si vous travaillez sur Facebook. Sur Facebook, les gens, ils sont là parce qu'ils s'ennuient. Donc ils ont envie qu'on les divertit, qu'on leur apporte quelque chose. Donc si vous êtes Miss Parfaite, je fais ci, je fais ça, voilà, regardez-moi, je suis trop belle. Ok, les gens vont vous trouver belle, mais il n'y a rien qui va faire que vous allez accrocher avec eux, qui vont avoir une connexion avec vous. C'est important de créer des connexions. Vraiment, chez Younique, c'est la base pour la vente, c'est des échanges, des liens, des connexions. C'est ça, parler avec les gens, échanger, lier avec eux sur des petits points communs. Donc au contraire, si vous avez des défauts, si vous faites des vidéos et que vous vous plantez, que vous mettez un énorme trait d'eyeliner, vous allez faire rire les gens, vous allez dire, je sais pas, vous allez faire une grimace, vous allez dire une petite... vous allez peut-être échapper une injure et voilà, c'est ça qui va faire que vous allez vous connecter avec les gens. Partagez votre vie quotidienne, partagez qui vous êtes. Vraiment, soyez authentique parce que c'est ça qui va faire la différence. N'oubliez pas que toutes les présentatrices uniques ont exactement les mêmes produits. D'accord? On a exactement les mêmes prix, on a exactement le même système de vente, etc. Ce qui fait la différence, c'est vous. D'accord? Et le fait que quelqu'un va aller vers vous plutôt que vers une autre personne, c'est pas parce que vous êtes plus parfaite que l'autre personne, c'est parce que vous lui plaisez plus, tout simplement. Ou parce qu'elle s'entend mieux avec vous, parce qu'elle se connecte mieux avec vous, voilà, vous lui parlez plus. D'accord? Donc, pour faire que vous allez plus parler à quelqu'un qu'une autre, c'est ça, c'est être authentique, être dans l'échange, être vous-même tout simplement. Donc ne soyez pas parfaite, c'est pas du tout dans votre sens d'être parfaite. Parce que déjà vous allez perdre du temps à essayer d'être parfaite et vous allez vous frustrer. Et en plus ça ne sert à rien. Ensuite, tout simplement, c'était le dernier point je crois presque. Le dernier point c'est voilà, sachez que Younique au démarrage c'est top. Après il faut tenir la distance, tenir le marathon. C'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint Younique. Le but c'est de visualiser où vous serez dans 2 ou 3 ans. Vous serez au top de la société ou bien vous serez avec un super complément de revenus par tous les mois, etc. Et donc ce qui est important c'est de tenir la distance et d'essayer d'être un petit peu toujours à travailler. Et pour ça, vraiment, les tâches quotidiennes et tout ce que je vous ai dit avant, ne pas se frustrer, s'amuser, ne pas avoir de trop grosses attentes et vraiment être dans l'éclate et avoir une petite... à chaque fois, je perds ce mot. Une petite exigence personnelle par rapport à vous, surtout si vous voulez atteindre le top de la société, il va falloir travailler. Et ça, il faut le faire tous les jours. Et même si vous ne voulez pas forcément atteindre le top de la société, si vous voulez un petit complément de revenu, ce que je vous conseille, c'est il vaut mieux passer un quart d'heure ou une demi-heure par jour à travailler plutôt que passer 5 heures tous les samedis, par exemple. C'est plus constructif de travailler un petit peu tous les jours plutôt que de travailler énormément en une journée. Donc du coup, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous donner des petites habitudes et tout simplement, c'est la liste des tâches quotidiennes. Si vous les faites tous les jours, ça peut vous prendre une demi-heure. Vous faites ça, vous allez forcément faire grandir votre business. Et si vous avez une liste de choses à faire tous les jours, vraiment les essentiels, vous faites vous-même la liste par exemple de 5 essentiels, même les jours où vous n'aurez pas la motive, vous faites vos 5 essentiels. Voilà.
Et je voulais vous parler d'une chose un peu moins fun avant de terminer la vidéo. Je préviens à l'avance, vous n'avez pas le droit, je suis désolée, chez Unique de faire des promotions en public, d'accord? Donc pas de promotion sur votre page j'aime et pas de promotion sur votre compte Facebook, etc. Tout ce qui est public. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est interdit par Unique, parce que ce serait de la concurrence déloyale. Puisque comme je disais tout à l'heure, on a tous les mêmes produits, les mêmes prix. Si vous commencez à vendre vos produits Unique à moins 50% pour tout le monde, va y avoir un problème. Donc vous pouvez faire des promotions ou des concours, etc. mais dans un groupe privé fermé. Donc c'est-à-dire privé ou secret. Dans ce cas-là, vous pouvez faire des petites promotions. Je vous conseille quand même de ne pas en faire trop. Hein. Le but, c'est pas de faire, de faire des promotions tous les mois. Parce que sinon, vous n'aurez que des clientes qui n'achètent que quand c'est au rabais. Donc attention à ça. Hein. Faites des promotions maximum tous les 6 mois ou quelque chose comme ça. Ou pour Noël. Ou vraiment, et encore pour Noël, c'est pas dit parce que c'est le moment où vous aurez sûrement le plus de ventes. Donc ce serait bête de vous perdre des commissions. Voilà, ça c'est le truc un peu pas fun. Vraiment, c'est très important parce que vous pouvez perdre votre licence tout simplement. Vous pouvez perdre votre licence Unique. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Je suis désolée, la vidéo est un peu plus longue que ce que j'espérais. J'avais beaucoup de choses en fait à vous dire. Voilà, je suis très contente que vous démarriez. Je récapitule un petit peu ce que vous devez faire. Au départ, déjà, annoncez votre arrivée chez Unique. Ensuite, faites toutes les activités. Essayez d'en faire un maximum avant que votre trousse arrive. Et surtout, faites-les toutes. Même si votre trousse est déjà arrivée, ne vous arrêtez pas là. Hein. Vous suivez la formation jusqu'au bout, la formation des nouvelles présentatrices. Et ensuite, éclatez-vous. Pensez à rester en contact avec votre marraine. C'est aussi à vous d'aller vers elle quand vous avez besoin d'elle. C'est très important. Votre marraine, elle a peut-être beaucoup de personnes à gérer. C'est peut-être moi. Et donc du coup, c'est aussi à vous d'aller vers elle quand vous en avez besoin. Normalement, votre marraine, elle sera toujours à votre disposition. Si elle ne l'est pas, vous me le dites. Mais c'est aussi à vous vraiment d'aller la chercher quand vous avez besoin d'elle. Mon piercing qui s'est cassé, barré en cacahuète. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur le groupe Team Paillettes. Ajoutez-moi en ami sur Facebook aussi si vous faites partie de l'équipe. Et sur le site qui va bientôt être créé. Bisous, bisous l'équipe. À bientôt.